Bonjour à chacun. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Et c'est vrai, on l'a dit, on traverse un temps de crise qui dure. Et beaucoup de personnes dans le monde, encore ici, on peut se trouver assez privilégiés, mais beaucoup de personnes dans le monde vivent un véritable désastre. Crise économique, sociale, la famine pour certains, le deuil. Personne n'est à l'abri de tels drames. Et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être dans votre vie, mais soudain, tout semble basculer et ne plus être comme avant. Ça peut être dans nos familles, ça peut être dans nos lieux de travail, pour notre santé, auprès de nos amis. Tout d'un coup, tout semble devenir absurde et vain. On est ballotté en tous sens, et puis on ne sait pas quand ça va s'arrêter, et puis surtout, si on va s'en sortir. Alors en tant que chrétien, quand tout va bien, souvent on relativise un peu la situation, puis on se dit, en tout cas à moi, ça ne va jamais m'arriver parce que le Seigneur est avec moi. Alors oui, c'est vrai, Dieu est bon et il nous protège, il nous garde, mais parfois, il permet aussi des drames. Même si c'est vrai, on a de la peine à l'entendre et on préfère ne pas voir cette réalité en face. Mais la Bible l'affirme. Certains croyants n'ont pas été délivrés, alors qu'ils étaient pourtant des croyants très fidèles. Comme le dit la fin d'Hébreux 11, ces croyants ont été torturés, ils ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, privés de tout, persécutés, maltraités. Nous ne sommes pas à l'abri de tels drames. Et le prophète Jérémie est un de ces fidèles croyants qui a énormément souffert. Si on se rappelle, à son époque, Israël du Nord, des 10 tribus, avait déjà été déporté à cause de leurs péchés. Ça nous est raconté dans l'Ancien Testament. Et le prophète Jérémie doit annoncer que les Judéens au sud seront eux aussi déportés. Et que Jérusalem, le centre de la vie religieuse en Israël, eh bien, Jérusalem sera détruite. Alors bien sûr, les rois s'opposent à un tel message parce qu'ils estiment que non, Dieu est avec eux et que ce que dit Jérémie est faux. Alors pour tenter de le faire taire, ils le persécutent. C'est le premier drame subi par Jérémie. Et puis il y en a un second qui va le surprendre, c'est le terrible siège de la ville de Jérusalem. Et là, Jérémie sera persécuté. Et là, vous avez des habitants qui meurent de faim, des femmes qui en viennent à manger leurs propres enfants. Et puis vous avez la ville qui tombe sous les coups de l'armée de Babylone. Le temple qui est brûlé, le lieu de la présence de Dieu. Et puis les Israélites sont déportés, et puis la plupart vont mourir en exil à Babylone. Et c'est en voyant un tel désastre que Jérémie écrit ses lamentations. Et c'est ce que je vous propose de lire ce matin au chapitre 3. On va lire les premiers 20 versets des Lamentations 3. Et je lirai dans la seconde 21. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies.
Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Au premier chapitre des Lamentations, Jérémie fait parler Jérusalem, qui, telle une mère, se lamente sur le sort de ses enfants, c'est-à-dire de ses habitants. Jérusalem affirme que Dieu est l'auteur de son malheur, parce qu'il l'a punie pour ses fautes. Et au chapitre 2, Jérémie se joint à la détresse de cette mère de Jérusalem, et il termine au verset 22 en disant « Le jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni rescapé ni survivant. Ceux dont j'avais pris soin avec tendresse et que j'avais élevés, mon ennemi les a exterminés. » Et au chapitre 3, que nous venons de lire, eh bien, le prophète se plaint maintenant sur son propre sort. Lui qui a été fidèle à l'Éternel, pourquoi a-t-il vu et subi tant de malheurs ? Jérémie aurait pu se réjouir en voyant ses propres prophéties se réaliser. Mais non, il n'est pas un prophète de malheur qui prend plaisir au drame. Il a annoncé le jugement de Dieu, il a osé proclamer ce message douloureux qu'il avait reçu de l'Éternel. Et Jérémie a persévéré en annonçant toujours encore ce malheur de Jérusalem, malgré la persécution qu'il a subie durant le siège de la ville. Il a prié que le Seigneur fasse grâce, tout en suppliant les Israélites de revenir à l'Éternel. Et c'est pourquoi, au jour du désastre, Jérémie est lui-même profondément bouleversé par ces événements. Les pleurs et les plaintes de Jérusalem, eh bien, il les reprend à son compte. Comme elle, il se sent ravagé, détruit et près de mourir. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Au verset 1, il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. » Alors vous me direz, Jérémie a des propos qui frisent le code. Dieu est-il responsable du mal ? Qui oserait dire aujourd'hui « Dieu nous a conduits dans les ténèbres de la pandémie ?» Où est la grâce ? Et puis, Dieu va-t-il abandonner son peuple pour toujours ? Dans les versets 2 à 5, l'action de Dieu est répétée toujours à 2 reprises et elle semble ainsi doublement pesante. Au verset 2, il dit « Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres ». Au verset 3, il tourne et il retourne sa main contre moi. Au verset 4, il a fait dépérir, il a brisé ma vie. Et au verset 5, il a érigé contre moi, il m'a environné de poison. Jérémie semble écrasé sous la colère de Dieu et près de mourir. Il ose même dire de Dieu dans les versets 6 et 7, « Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. » Quelle violence! À force de malheur, Jérémie n'est-il pas devenu fou? Alors gardons-nous de juger trop vite. Rappelons-nous par exemple les amis de Job. C'est eux qui ont été punis
par Dieu pour avoir osé juger le fidèle serviteur du Seigneur qui passait par la détresse. Parce que oui, Job a aussi eu des paroles qui frisaient le code. Et pourtant, Dieu l'a justifié. Mais il faut avouer que c'est choquant d'entendre un croyant se lamenter et désespérer de Dieu. Et ce n'est pas sans danger, parce que notre plainte peut vite glisser vers l'apitoiement sur soi. Et puis la révolte contre les drames qu'on voit autour de nous ou qui nous atteignent risque aussi de nous entraîner à la révolte contre Dieu. Parce que Dieu, d'une certaine façon, a permis un tel désastre. Alors oui, se plaindre de Dieu n'est pas sans danger. Pourtant, Job et Jérémie ne se plaignent pas sans raison. Leur plainte n'est pas juste un accès de colère ou de mauvaise humeur. Non, ils ont sous leurs yeux une réalité insupportable. Le mal semble avoir gagné la partie. Et puis ils sont en train de mourir. Et Jérémie voit le peuple de Dieu mourir à cause de ses fautes. Israël, qui avait reçu les promesses de vie, l'alliance avec Dieu, comment est-ce possible que tout soit en ruine? Oui, Jérémie a de bonnes raisons de se plaindre. Et surtout, à la différence des incroyants, et même à la différence des amis de Job, c'est dans la prière que Job et Jérémie se plaignent. Tandis que si vous relisez le livre de Job, les amis de Job, eux, font de beaux et grands discours sur Dieu, mais ils ne prient pas. Job et Jérémie s'adressent directement à Dieu. Leur plainte est une prière, un engagement de foi, une lutte avec Dieu. Dans notre texte, Jérémie a conscience de s'adresser au Dieu trois fois saint parce qu'il évite soigneusement d'accuser avec des « tu » en disant « tu m'as fait ceci ou cela ». Non, ce qui serait le langage de la révolte. Non, Jérémie prie en mettant une certaine distance. Il dit « il m'a poussé, il a brisé, il m'a emmuré ». Et c'est seulement tout à la fin de sa prière qu'il ose supplier l'Éternel en disant « Tu m'as enlevé la paix. Oh, souviens-toi de ma détresse. » Jérémie, on le voit, a le vif désir de rencontrer Dieu, le Dieu vivant, parce qu'il a la ferme conviction que lui seul peut le délivrer du mal. Sa plainte est une démarche de foi et de vérité. Il refuse de cacher les problèmes sous le tapis, comme on le fait trop souvent. Il veut être vrai devant Dieu. Alors il prie, il se lamente, il attend avec foi que Dieu fasse quelque chose parce qu'il n'en peut plus. Il prie parce que Dieu reste son seul secours. Et moi, lorsque je vois dans les médias des villes ravagées par la guerre, le sol jonché de morts, ai-je aussi ce réflexe de prier le Dieu qui fait grâce. Lorsque je vois autour de moi tant de familles divisées, ravagées par la haine, suis-je là pour prier le Dieu d'amour? Lorsque je vois dans notre société tant de violence, suis-je debout pour m'interposer devant le Dieu vivant comme l'a fait Jérémie? La prière, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est d'abord une relation intime avec le Seigneur et une relation, c'est vrai, qui nous fait souffrir. Parce qu'entre la réalité présente de ce qu'on voit et puis les promesses de Dieu, il y a un énorme fossé souvent. Et là, le croyant se trouve en tension, tiraillé. Mais n'est-ce pas précisément ce que signifie intercéder, se placer entre deux, entre Dieu et ses promesses pour être témoin dans ce monde? Le croyant est tiraillé, il prie, il voit certains exaucements, mais quand la mort rôde, n'est-ce pas la preuve que le mal aurait finalement gagné la partie? Alors Jérémie supplie le Seigneur, versets 19 et 20, « Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison, de la mort. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. »
Notre foi ne peut pas être vraie si elle ne reconnaît pas toute l'horreur du mal et de la mort dans ce monde. Pour autant, heureusement, Jérémie n'en reste pas là, et je vous invite à lire les versets 21 à 33. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir, qu'il présente sa joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De ce fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Verset 22. Après tant de lamentations, comment expliquer un tel changement de ton ? Alors oui, Jérémie est peut-être devenu fou, car c'est de la folie de la foi, de continuer à croire en Dieu, à espérer en lui, malgré une réalité si dramatique. Et c'est aussi notre situation. Si nous sommes vivants dans ce monde de mort, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, nous renouvelle la vie chaque matin. Que ta fidélité est grande. Et en hébreu, la fidélité, dans le texte original, la fidélité, ce n'est pas juste un aspect de la relation où on dit que Dieu est fidèle, mais cela décrit la personne même de Dieu, sa personne qui est ferme, stable, solide. Il est le rocher sur lequel fonder nos vies. Rien ne peut le déraciner ou le faire culbuter. Et je vous ai fait un dernier diapo avec la poésie des versets 21 à 24 qui est vraiment d'une intensité remarquable. Et je vous ai fait une traduction mot à mot de l'hébreu pour qu'on puisse voir les parallèles dans ces versets. 21, « Voici, je reviendrai vers mon cœur, à cause de ceci, j'attendrai. » Verset 22, « Les bontés de l'Éternel, car elles ne sont pas finies, car ses compassions ne sont pas terminées. » Verset 23, « Nouvelle chaque matin, grande ta fidélité. » Verset 24, « Ma part éternelle, mon âme l'a dit, à cause de ceci, je l'attendrai. » Alors, on le voit au début, au verset 21, Jérémie se trouve face à la mort, ébranlé, il retourne en lui-même. « Je reviendrai vers mon cœur. » Il attend quelque peu hébété. Que faire quand tout part en vrille ? Alors prier, oui, c'est juste, mais la mort est toujours là sous nos yeux. Jérémie se risque malgré tout à proclamer sa foi. Au verset 22, « Les bontés et les compassions de l'Éternel ne sont pas terminées parce que Dieu est vivant, quoi qu'il arrive. » Et puis soudain, en levant les yeux vers Dieu, eh bien, en contemplant sa face, Jérémie est saisi par la louange. Au verset 23, émerveillé, il dit « Dieu est vivant, il est là pour toujours, il reste merveilleux et c'est pourquoi il peut dire « Que ta fidélité est grande ». Émerveillé, Jérémie alors peut prendre position par la foi au verset 23, au verset 24. Il décide cette fois non pas juste d'attendre, mais de s'attendre au Seigneur. La réalité difficile n'a pas disparu, mais le prophète a confiance que Dieu prendra soin de lui. Il le dit au verset 25, et puis au verset 26, après, il dit qu'il s'attend au secours, au salut de l'Éternel. Jérémie reconnaît aussi
ce qu'il peut y avoir de bon dans cette attente. Apprendre à porter le joug de l'Éternel, ici c'est traduit plutôt se plier à ses exigences, mais c'est bien ce que cela veut dire, porter le joug de l'Éternel, à s'humilier devant lui, verset 27, afin de quitter la rébellion qui nous atteint tous en tant qu'hommes et femmes pécheurs. En méditant sur l'humiliation que Dieu permet dans nos vies, eh bien, ça permet à Jérémie d'approfondir sa relation avec Dieu. Et si vous lisez un petit peu plus loin, il conclut cette partie au verset 39 en disant « Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » On le voit, Jérémie, dans cette situation de souffrance, fait tout un chemin pour approfondir sa relation avec Dieu. Alors, dans ce texte, nous avons suivi la prière d'un croyant durement éprouvé. Cependant, vous me direz des questions sans réponse. Pourquoi le mal ? Dieu en serait-il responsable ? Alors, c'est vrai, les bontés et compassions du Seigneur ne sont pas terminées, c'est rassurant. Mais si on connaît l'histoire, eh bien, Israël va endurer 70 années d'exil à Babylone, c'est pas rien. Et puis Jérémie, lui, va mourir peu après la déportation, il sera probablement emmené en Égypte. En tout cas, une chose est sûre, il ne verra jamais la restauration de Jérusalem. Où donc est la grâce ? Et le livre des Lamentations, au chapitre 5, se termine sur cette terrible question. « Éternel, nous aurais-tu entièrement rejetés ? Serais-tu irrité contre nous à l'excès ?» Au fond, est-ce que le mal va triompher, la mort éteindre la vie ? Ce sont des questions qui restent un peu sans réponse. Alors Jérémie a entrevu, lui, le Messie qui allait vaincre le mal. Mais nous avons le privilège de le connaître. Et par ses souffrances, eh bien, le prophète Jérémie a préfiguré Jésus-Christ. Comme un autre prophète, Ésaïe l'avait dit, Jésus-Christ qui est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et si on pense à Jésus, lui aussi s'est lamenté sur Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et du temps de Jésus, ça allait conduire à un autre désastre, en l'an 70 de notre ère. Jérusalem a de nouveau été détruite et le temple a été rasé définitivement. Et on peut alors relire notre texte avec un nouveau relief absolument extraordinaire, parce qu'il dépeint Jésus-Christ. Verset 1, Jésus-Christ, lui qui a vu la misère de son peuple. Verset 2, il a été poussé lui aussi par l'Esprit au désert pour y être tenté, pour avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Et puis évidemment sur la croix, Jésus aurait pu dire comme Jérémie au verset 4, « Il a fait dépérir ma chair et ma peau ». Ou au verset 8, « J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée ». Au verset 11, « Il a fait de moi un homme dévasté ». Au verset 12, « Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches ». Verset 14, « Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie ». Et sur la croix, alors qu'on lui faisait boire du vinaigre mêlé de fiel, Jésus aurait aussi pu dire, verset 15, « Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe ». Ou verset 17-18, « Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Mais à la différence de Jérémie, Jésus, lui, n'a pas ouvert la bouche. Il a seulement dit une chose avant de mourir. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors non, Jésus n'a pas expliqué le pourquoi du mal, mais il a fait beaucoup mieux. Il s'est constitué lui-même comme cible des attaques du mal. Il s'est tenu solitaire et silencieux devant l'Éternel, comme on l'a lu au verset 28. Il a présenté sa joue à celui qui le frappait
il a été rassasié d'insultes, verset 30. En vue de quoi? Eh bien, Jésus s'est humilié afin de nous manifester les bontés et les compassions de l'Éternel. Il a donné sa propre vie pour nous sauver. Comme l'avait prophétisé aussi Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors non, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Et si Jésus a tant souffert, eh bien ce n'est pas pour rien. Son Père l'a ressuscité, bien sûr. Jésus est vivant. La mort a perdu définitivement. Elle n'a pas pu le retenir dans la tombe parce que l'acte d'accusation pour Jésus était vide. Tant sa vie a été parfaite, entièrement soumise à la volonté de son Père. Alors, certes, Dieu ne nous a pas expliqué pourquoi il y a tant de mal dans ce monde, mais il est venu en personne habiter nos deuils, nos souffrances et nos peines. Et surtout, il veut nous en libérer. Alors n'hésitons pas à suivre Jésus-Christ sur ce chemin de vie, même quand nous traversons des drames, parce qu'au bout du chemin, c'est notre résurrection dans le royaume de Dieu qui nous attend. Et comme le dit l'Apocalypse, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Alors, dans nos détresses, eh bien, levons les yeux, car Jésus-Christ vient bientôt nous délivrer. Amen.